tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer l'album Destination Vacances. Donc dans les parties 1 et 2, nous avions vu les dos de couverture et la couverture. Donc ça, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, ça va venir devant, mais je le colle après parce qu'il y a un cadre 3D et je ne voudrais pas l'abîmer. Donc aujourd'hui, nous allons faire la page 1, recto et verso. Alors, ce sera pour principalement des photos 9 par 13. Nous avons besoin d'une base. Cette base sera la même pour les 3 pages. Donc ceci. 16 cm par 22 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 2 cm. Le premier centimètre sera la patte de collage. Le deuxième centimètre ici, c'est ce que j'appelle l'aisance de page. Et j'avais dit que je ferai des pages pochettes. Nous avons donc besoin d'un papier de 16 cm par 22 cm de haut et on fait 1 cm de pli sur 3 côtés, les côtés latéraux et en bas, pour obtenir une pochette que l'on va venir mettre ici. Les fichiers des pages, je les mettrai aussi en boutique. Et je mettrai aussi les fichiers modifiés ici. Donc il y avait ce fichier-là. Donc il faudra faire attention au sens de la découpe. Et il y avait aussi pour la coulisse en dessous, j'avais donc modifié la hauteur. Et une pochette aussi que j'avais modifiée ici. Et ici, bien sûr, c'était au lieu de 16 cm, c'était 15 cm. Donc, je mettrai en boutique les fichiers pour réaliser cet album. Et ici, je vous mettrai album Destination Vacances qui regroupera tout. Parce qu'il y a eu des petites modifications et j'ai changé des petites choses. Ensuite, donc ici nous avons bien 1 cm de pâte de collage, 1 cm pour la reliure et ici notre page. Tout à l'heure j'avais dit 16 cm de haut avec la pâte de collage qui est dessous, c'est 16 au plus haut. Moi après j'ai fait une bordure un petit peu originale, arabesque. Je vais tout de suite coller mon papier qui va venir ici. Qui vient comme ceci. Alors j'aurais pu le coller avant, mais je voulais pas que l'on voit les pattes de collage en haut de la pochette. Et par la suite, il y a une grande cape qui viendra à l'intérieur. Maintenant, je vais rajouter 2 rabats qui vont être aimantés. Nous avons besoin d'un papier de 13 cm de large par 13,5 de haut. On fait un pli à 1 cm. Et on le fait 2 fois. Et on vient coller de part et d'autre de notre page en quinconce, face à face, un en haut, en bas. Vous faites comme vous voulez par rapport à la disposition des pages. Moi, ce que je vais faire, c'est je préfère les coller quand c'est possible parce que je l'ai déjà découpé. Coller mes pattes de collage de mes rabats au dos de manière à être sûr qu'on ne les voit pas du tout sur le bord. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas coupé, vous collez au ras. Et plus tard, vous viendrez coller ceci. On voit vraiment très très peu la pâte de collage. Ce n'est absolument pas gênant. C'est étant donné que j'ai déjà découpé, je le fais ainsi. Je n'ai pas fait de gousset car c'est simplement posé l'un sur l'autre. Ce n'est pas fait pour avoir de l'épaisseur en dessous. Si vous faites de l'épaisseur en dessous, par exemple, vous rajoutez encore une pochette ici, vous voulez faire quelque chose comme un cadre avec une photo en plus,
ça rajoute de l'épaisseur. Faites des goussets de 3 mm d'un côté, par exemple 5 mm de l'autre, ou de 5 mm des deux côtés. Mes aimants étant suffisamment forts, je vais en mettre un ici, parce que je sais qu'il ne gênera pas, et un ici, parce que j'ai prévu des petits emplacements photos. Alors ça, c'est un paquet aussi en boutique. J'ai prévu des petites découpes comme ceci pour compléter. Alors, je regarde où je mets mes papiers. Hop. Je crains que si je mets mon aimant ici, mon papier il va pas vraiment coller là. Donc, je préfère mettre mon aimant devant. Si vous avez déjà vos photos, collez directement vos photos. Ça, c'est bien lorsque l'on vend ou que l'on offre un album. La personne voit quelle photo elle peut mettre, quelle taille. J'aurais pu aussi les imprimer sur du craft. Pour rappeler le craft que j'ai aussi, notamment pour les onglets, mais je n'y ai pas pensé. Cette page-là est terminée. Il ne me restera plus qu'une très grande carte à faire, à mettre, à glisser ici dans la pochette. Maintenant, nous allons faire le verso, qui est également très rapide à faire. Et c'est à peu près le même style. J'ai rajouté une petite pochette d'angle. Et c'est pour des photos 10 par 15. Alors, il y a également une pochette. Et cette fois-ci, pour ne pas faire exactement la même taille, elle est simplement plus petite. J'ai donc un papier de 16 cm de large par 20 cm de haut. Donc, au plus haut ici. Après, vous pouvez utiliser un die, faire une encoche, faire comme vous voulez. Ou même laisser droit, ça n'a pas d'importance. Ou même juste une petite encoche pour marquer que c'est une pochette. On fait 3 plis à 1 cm de 3 côtés. Et on vient coller sur notre base. Donc, c'est le dos de la page. Je viens coller comme tout à l'heure mon papier de collection ici. Donc, on pourra de nouveau glisser une carte à l'intérieur pour une grande photo. Ensuite, j'ai besoin d'une pochette avec un cardstock qui mesure 10,5 cm au plus large par 15,5 de haut. On fait un pli à 1 cm en haut et sur les côtés. Et ensuite, on vient découper en biseau une partie. Donc, vous découpez comme vous voulez. Alors là, je pense que j'ai mis peut-être 3 ou 4 cm. Et là, j'ai peut-être mis 5 cm. Après, vous faites comme vous voulez. Vous biseautez. Et ensuite, je suis venue ajourer en laissant 1,5 cm de tous les côtés. J'ai déjà placé le rhodoïde. Je vais également tout de suite mettre le papier de collection. Nous aurons besoin de 2 rabats
Et cette fois-ci, il y a des petites tranches, des petits goussets, parce que j'ai mis une pochette en dessous. Même si elle est plate, ça fait de la hauteur très légère. Donc, j'ai préféré faire ici des petits goussets de 3 mm. Nous avons donc besoin de deux papiers de 13,8 cm par 15,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,3. Et on le fait 2 fois. Comme tout à l'heure, j'ai un papier de collection qui va venir ici. De ce fait, je vais préférer coller mes papiers, mes rabats, au dos de ce papier de collection. Comme ceci. On fait attention de ne pas coller notre petit gousset ici. Et ces rabats-là vont également être aimantés. Je fais attention de ne pas écraser mes goussets, mes petites tranches. Et je viens juste placer mon aimant. Je viens coller ici sur ma base le papier imprimé. Et je peux venir maintenant coller ma pochette. Vous auriez pu, si vous le voulez, la mettre dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. Il me restera plus qu'à coller un papier ici et ici, parce que la pâte de collage sera collée, donc là, il n'est pas nécessaire. Nous avons vu la page numéro 1, le recto et le verso. J'espère que ça vous a plu. Ce n'est absolument pas difficile, donc les débutantes, vous pouvez le réaliser. Et on se retrouve très rapidement pour la page numéro 2, recto et verso. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye.